8h07, Nico Saliagas. Le maire de Nice, monsieur Christian Estrosi, est votre invité, Audrey Crespomar. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. La France en urgence attentat. Il y a 2 ans et demi à Nice, vous vous êtes rendu sur la promenade des Anglais, juste après l'attentat. L'attaque d'hier soir à Strasbourg réveille forcément des souvenirs douloureux? J'ai eu une émotion si profonde lorsque j'ai appris cela. J'ai appelé et j'ai fait savoir à Roland Ries que vous receviez ce matin, le maire de tout de Strasbourg, suite, que j'étais aux côtés des Strasbourgeois, des Alsaciens. Je l'ai dit à mon ami Jean Rotner, le président de la région. Forcément, il faut avoir vécu cela pour comprendre la souffrance à la fois des familles, à la fois de la population. Leur dire leur compassion, notre compassion, c'est essentiel. Et en même temps, dire que face à un tel mouvement, je suis Strasbourg, je suis Nice, Nice et Strasbourg, et j'imagine que ce matin, la France entière est Strasbourg. 2 ans après Nice, Strasbourg est donc à son tour endeuillé. Après la promenade des Anglais, le marché de Noël. À travers ces lieux symboliques, c'est bien sûr la France qui est visée. Mais à chaque fois, Daesh et le terrorisme, les barbares, choisissent des lieux symboliques. Charlie Hebdo, le Bataclan, la promenade des Anglais. Aujourd'hui, un des plus merveilleux marchés de Noël qui soit en France et en Europe, avec Strasbourg. Donc la cible était parfaitement identifiée. On avait oublié que la France est en guerre. J'ai rappelé à un certain nombre de vos confrères ces derniers jours, dont un de chez vous, qu'au milieu du mouvement que nous connaissons, où 90 000 forces de l'ordre sont mobilisées... 89 000 dans toute la France. La France est en guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons à faire face à la fois à cette guerre où les services de renseignement, où la police doit être de toutes les attentions par rapport aux menaces, aux attentats qui sont déjoués grâce à leur mobilisation toutes les semaines, et en même temps être mobilisés sur les manifestations qui, pour certaines d'entre elles, malheureusement, ont donné lieu à des pillages et des exactions. Faut-il décréter, Christian Estrosi, une trêve sociale pour préserver l'unité nationale, pour ne pas affaiblir l'État et ses forces de l'ordre davantage face à la menace terroriste? Vous savez, je fais partie, contrairement à ceux qui ont essayé de récupérer le mouvement, de s'habiller en gilet jaune, de l'instrumentaliser politiquement, et notamment chez les extrêmes, de ceux qui ont dialogué, de ceux qui ont compris, de ceux qui ont partagé, de ceux qui ont défendu un certain nombre de revendications qui me paraissaient légitimes de la part d'une immense majorité de gilets jaunes qui sont pacifiques. Mais face à la menace que nous connaissons aujourd'hui, il me paraît urgent de suspendre ce mouvement. Je dis bien de suspendre, ce qui n'empêche pas de continuer sous d'autres formes le dialogue. Nous sommes en période de fête de fin d'année. Il y a des dangers importants que court notre pays, que courent les Françaises et les Français. Le devoir des forces de l'ordre qui sont épuisées. Vous pensez qu'elles peuvent tenir le coup? Elles sont épuisées après ces 3 semaines de crise des gilets jaunes. Qu'on continue jour après jour à avoir 90 000 forces de l'ordre épuisées, qui soient à la fois rivées sur les menaces que nous connaissons, et il peut y avoir d'autres tentatives d'attentats depuis d'ici la fin de l'année, et en même temps faire face à ce mouvement de casseurs, d'extrémistes qui ne cessent de monter de semaine en semaine. Eh bien, j'appelle à la responsabilité de chacun. Ce mouvement ne peut que se grandir si le mouvement des Gilets jaunes ne peut que se grandir si lui-même appelle à cette même responsabilité. Christian Estrosi, Emmanuel Macron doit-il interdire le rassemblement de samedi sur les Champs-Élysées? Je pense que c'est une exigence de dire que là où il y a ces lieux stratégiques, qui sont aussi des symboles de la République, que ce soit ici ou que ce soit en d'autres lieux, tous les responsables publics, politiques, disent qu'il ne peut pas y avoir un acte 5 samedi qui fasse prendre des risques, que après Strasbourg, chacun doit être mobilisé, mais que parallèlement à cela, les discussions pacifiques puissent continuer avec les Gilets jaunes. On a constaté que des groupes d'ultra-droite se mêlent aux Gilets jaunes. Après l'attaque de Strasbourg, craignez-vous que leur colère ne se tourne contre des musulmans, comme ça a pu être le cas contre des migrants sur certains barrages? Mais c'est à la fois contre les musulmans, contre d'autres aussi. Nous savons aujourd'hui que l'ultra-droite, comme ceux qui se reconnaissent dans un mouvement qui méritait pour eux politiquement, démagogiquement,
d'être exploités, d'instrumentaliser ces gilets jaunes qui, eux, sont des hommes et des femmes parfaitement pacifiques. C'est pour ça qu'ils doivent aussi les tenir à l'écart. Eh bien, nous ne pouvons pas les laisser continuer à être infiltrés comme ils l'ont fait ces derniers temps, avec les risques que ça peut poser en matière de racisme, de pillage, de xénophobie et d'autres actes qui incitent à la violence. Christian Estrosi, l'assaillant est né en France, il est de nationalité française. Ça confirme que même si Daesh est vaincu, le djihadisme reste une menace intérieure. Mais Daesh n'est pas vaincu. C'est ce que dit Gilles Kepel pour l'étranger en tout cas. Et ça reste une menace intérieure. Oui, mais plus Daesh est vaincu à l'extérieur, et plus Daesh va mener la guerre à l'intérieur de nos grandes démocraties. L'assaillant est fiché S. Vous savez, fiché S radicalisé, surveillé pour sa proximité avec les milieux islamistes de sa région. Oui, mais j'étais la semaine dernière en Grande-Bretagne auprès des services de renseignement et de police britanniques. Les menaces sont identiques chez eux, après le pont de Londres et le pont de Winchester, à ce qui s'est passé à New York, ce qui s'est passé sur le marché de Berlin il y a 2 ans. Aujourd'hui, la menace est à son niveau le plus élevé, il faut le savoir, justement parce que Daesh a été vaincu à l'extérieur. Vous avez accès au fichier S en tant que maire, non ? Cette question est très légitime de votre part, je vous en remercie, parce que le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le Président ont annoncé il y a quelques semaines qu'ils étaient décidés à donner les noms et les adresses des fichiers S résidant sur leur lieu de leur commune. J'ai abordé le débat avec mon préfet. Pour l'instant, tel n'est pas le cas. Donc, avec ce qui se passe à Strasbourg aujourd'hui, je dis que c'est urgent, surtout lorsqu'il y a des communes comme la mienne qui disposent de logiciels intelligents pour pouvoir détecter comment se déplacent les fichiers sur le territoire de leur commune et ainsi pouvoir mieux prévenir un certain nombre de provocations qui constituent une menace permanente pour nos concitoyens. Christian Estrosi, en attaquant le marché de Noël, l'assaillant, fiché S, s'en est pris à un symbole chrétien. Ça donne un sens particulier à cette attaque ? Et le village de Noël est un symbole chrétien. Le Père Hamel était un symbole chrétien. J'ai dit par le passé que c'était quelque part l'héritage de notre civilisation judéo-chrétienne à laquelle Daesh, et il ne faut surtout pas mélanger avec la communauté musulmane de France qui dans une immense majorité sont des républicains et parfaitement intégrés, mais que ceux-là qui utilisent la religion à des fins politiques effectivement ne ciblaient traditionnellement que ce type de cible, ce type d'objectif, parce que c'est un moyen pour eux de mieux renforcer politiquement la barbarie qu'ils utilisent face à des hommes et à des femmes qui souvent sur ces marchés comme sur la promenade des Anglais, il y a eu près de 30% de musulmans qui sont morts sur la promenade des Anglais. Ils font le savoir, c'est-à-dire que ce au nom de quoi ils se revendiquent va créer aussi la désolation et la mort chez les leurs. Merci Christian Estrosi.